Merci de nous accueillir sur vos écrans. Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt et plus particulièrement dans ses salons d'honneur. L'Hôtel de Ville, c'est aussi l'Hôtel des Arts. La toile d'Olivier Debré en arrière-plan, le plafond de Georges Mathieu et sur les murs, la frise de Joseph Bernard. Dans cet écrin de la création artistique et dans le cadre du fonds d'aide à la culture initié par le maire Pierre-Christophe Baguet, nous sommes heureux de recevoir ce soir les galeries boulonnaises. En effet, elles contribuent au quotidien à la dynamique culturelle de Boulogne-Billancourt. Bienvenue donc dans cette carte blanche exceptionnelle, en formulant le vœu que très bientôt, il n'y ait enfin plus d'écran entre nous. Pour commencer, surfons jusque chez Green Flowers Art, en compagnie de Valérie Bach, sa fondatrice. Bonjour, bienvenue chez Green Flowers Art. J'ai le plaisir de vous accueillir au musée des années 30, devant une œuvre de Pierre Bobotte qui s'appelle Les plaisirs champêtres. Et ce qui me plaît dans cette œuvre, c'est qu'elle est narrative, comme la sélection de la galerie. Ce que j'aime dans l'art, c'est les œuvres qui racontent des histoires. C'est le regard de l'artiste qui traduit sa conception de la beauté de la vie. J'ai démarré en 2006 avec une sélection de jeunes artistes, d'où le nom de la galerie, Green Flowers Art. Et ensuite, j'ai rencontré, à l'occasion d'une soirée chez un ami, un pionnier du graffiti new-yorkais qui s'appelle Quick. Et dans la voiture, Quick me dit « I am an artist », ce que je ne savais pas. Et je lui dis « I am a galleriste », pensant faire une bonne blague. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et je lui ai fait sa première exposition en France. Donc aujourd'hui, je représente aussi bien des artistes figuratifs et narratifs que des artistes issus du street art et du graffiti. Alors Darko, qui fait de très beaux lettrages sur les murs avec des grandes fresques, un travail très puissant. Et Popeye, qui a un travail plus, je dirais, plus déjanté, avec des couleurs très vives. Il est très libre dans sa tête. Il fait aussi des portraits au rotring de personnages torturés qui racontent un peu leur existence sur leurs traits. L'étape suivante, ça a été la rencontre de jeunes artistes à qui j'ai proposé des premières expositions à la galerie, et notamment Mikel Wert, un artiste espagnol que je représente toujours, et Uichiro Moriyama, que j'ai rencontré à la sortie des Beaux-Arts, que j'ai fait connaître en France. Alors aujourd'hui, il est rentré au Japon, où il est très connu, et sa femme est également une star au Japon. Et j'ai le grand plaisir de pouvoir bientôt organiser une exposition pour eux deux, le plus tôt possible, et dès qu'on le pourra, en France. En attendant, vous pouvez retrouver ma galerie Nomade sur le site greenflowersart.fr. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter des œuvres de Thomas Verny, artiste qui travaille avec la galerie Green Flowers Art depuis maintenant plus de 6 ans. À l'origine, nous nous sommes rencontrés pour que je voie son travail et très rapidement, je lui ai proposé une exposition sur le thème de la ville de Boulogne. Il s'est donc promené un peu partout dans Boulogne pour rechercher les endroits qui lui plaisaient et son choix s'est arrêté sur le parc Albert Kahn, dont il a dessiné au pastel sec plus de 150 vues. J'ai eu le plaisir d'exposer ce travail en 2015 à la galerie. Le rendu graphique de l'ensemble de tous ces petits tableaux avait quelque chose d'un peu japonisant, entre guillemets, avec des couleurs magnifiques. Donc c'était une très belle expo. Ensuite, nous avons bien sûr continué notre collaboration. Je l'ai exposé régulièrement, puis présenté dans des foires d'art contemporain. Et à l'occasion de la carte blanche, j'ai le plaisir de vous présenter des œuvres récentes qui sont des petites vues de l'Hérault. Alors l'artiste peint d'après nature, il se promène avec ses cartons et ses pastels, il choisit un point de vue qui l'intéresse, il s'installe et il le dessine. Dans son travail, la lumière est très importante. Il y a le point de vue, le cadrage, un travail d'observation, mais aussi la lumière. Donc l'artiste observe la lumière et cela se voit dans son œuvre.
J'aime particulièrement la deuxième petite pièce en partant du haut, mais aussi la troisième qui est calme. Et en fait, j'aime ces 8 pièces parce que ce sont mes préférées. C'est pour ça que je les ai choisies et qu'elles sont exposées ici. Alors, ensuite, l'artiste, de retour dans son atelier, va, à partir des vues qu'il a dessinées, en choisir une ou deux qui l'intéressent particulièrement et travailler en grand format sur des toiles à l'huile. Donc ici, vous avez une vue de la Grande Motte. Et ce qui est très intéressant dans cette œuvre, c'est le contraste entre l'architecture, c'est un très bel immeuble, et la végétation qui n'est pas loin. C'est une façon de regarder en se promenant qui est particulière. Au niveau des couleurs, elles sont toujours... c'est vraiment un travail de coloriste et ça se voit aussi bien au pastel qu'à l'huile. Merci Valérie. Direction maintenant l'avenue Jean-Baptiste Clément. Entrons dans la galerie Arnaud Barre à la rencontre de son fondateur. Au démarrage, ce lieu était notre atelier d'artistes, ma sœur et moi. Ma sœur était peintre et moi-même sculpteur. Et je suis parti à la rencontre des sculpteurs du Zimbabwe. Là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire connaître, tellement le talent était là. Et en effet, avec ma sœur, on a organisé les premières expositions d'art contemporain du Zimbabwe en France. Et là, nous avons eu un noyau de collectionneurs qui ont voulu absolument acquérir ces pièces de toute beauté. De fil en aiguille, nous n'avions peu d'artistes, hormis ces sculpteurs, et les murs étaient quelquefois un peu vides. Et nous avons invité des peintres à venir exposer de notre connaissance. Et l'invitation de ces artistes peintres a tout de suite pris auprès de nos collectionneurs. Et ce qui est intéressant, c'est que la galerie est une galerie à taille humaine. C'est une galerie d'appartement où on se sent comme chez soi. Et c'est vraiment notre vocation. Nous avons voulu, dès le départ, pour nous installer, être excentrés de Paris, être sur une coulée, pas verte, mais une coulée bucolique. Et il y a eu des très beaux moments de rencontres ici à la galerie avec Manolo Chrétien, dont le père cosmonaute a relaté à son fils tout l'émotionnel des machines aériennes. Et nous avons eu ici la chance de recevoir 5 cosmonautes français qui étaient presque en lévitation. Ils nous mettaient vraiment en apesanteur. C'était des moments magiques à partager comme cela. Et puis aussi un très bel artiste que vous connaissez, Charlie Couture, à qui nous avons offert une carte blanche et qui a investi le lieu avec beaucoup d'émotion, avec la possibilité de rencontrer son public et de faire des lectures. La vocation, bien sûr, de la galerie première, eh bien, c'est de défendre des artistes, et ça, on s'y attelle. Nous sommes avant tout des passeurs d'émotions, peu importe le côté intrinsèque de la valeur des œuvres. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment la rencontre émotionnelle avec le public qu'une œuvre peut produire. Et je vous invite, bien évidemment, à venir nous rencontrer pour vous faire découvrir ce panel d'artistes que l'on défend depuis de nombreuses années. Bonjour, je suis très heureux de vous présenter Gordon Hopkins. C'est une très belle rencontre que j'ai faite à l'occasion d'un salon en Belgique auquel je participe depuis de nombreuses années. Et Gordon a un travail absolument incroyable. Il est plein d'énergie, il est très humain et on ressent dans ses toiles toute cette énergie et ce côté très solaire qui dégage de son travail. Il est américain, il vient des États-Unis et notamment de Californie, où il était paysagiste. Et à force en fait de faire ses croquis pour des clients,
Eh bien, il a petit à petit dessiné sur papier et après, bien sûr, sur toile, ces dessins qui sont devenus aujourd'hui compléter sa gamme artistique. Il a tout arrêté pour s'adonner à la peinture. Aujourd'hui, il est exposé en Europe, principalement en Belgique, en France, en Grande-Bretagne et puis également en Italie. C'est un voyageur qui s'inspire de toute la côte amalfitaine, avec comme origine, bien sûr, des imprégnations un peu pop art de son côté américain, que l'on peut retrouver d'ailleurs dans cette toile, avec toute cette partie un peu pop art, aborigène, et puis mexicaine. Voilà. Et puis cette autre toile aussi qui est plus dans la température méditerranéenne, avec des choses très apaisées. C'est toujours un sentiment incroyable. Gordon, il apaise des moments comme ça de sérénité, de grande sérénité. Et vraiment, ce que j'aime en le travail de Gordon, c'est en cette période particulière, il amène vraiment une énergie qu'il transmet et qui solarise en fait les collectionneurs. Voilà. Et je vous laisse le découvrir davantage. Merci Arnaud. Surfons maintenant jusqu'à la galerie Exit Art Contemporain et jusqu'à ses fondatrices Florence Provost et Maria Giovanna Gilotta. Bienvenue chez nous, à la galerie Exit Art Contemporain. Nous avons créé la galerie Exit Art Contemporain il y a 15 ans. Sous ce nom, Exit, nous pensions et nous pensons encore aujourd'hui à la sortie de secours, en pensant à l'idée d'aller vers l'extérieur et aussi en faisant référence à l'idée d'émergence, d'urgence même. C'est ce qui l'art est pour nous encore aujourd'hui. Nous avons créé la galerie Exit Art Contemporain avec l'envie de nous approcher au plus près de la création contemporaine et de partager avec vous, nos collectionneurs, notre public, ses richesses, sa poésie, ses énigmes aussi. Au fil des expositions, dans les années, et il y en a eu 15 d'années, donc 70 expositions environ, nous avons compté, l'histoire de la galerie s'est construite en faisant un peu écho à notre monde, à notre époque. Par ailleurs, il faudrait dire que nos artistes s'inscrivent dans une démarche, une éthique de l'art, une poétique de l'art ancrée dans le contexte intellectuel, social et culturel de notre aujourd'hui. Il y a une phrase de Picasso que nous souvent répétons entre nous, une citation de Picasso qui dit « L'art lave l'âme de la poussière du quotidien ». C'est notre credo, c'est ce qui nous pousse à continuer à avancer dans cette direction. Je passe la parole à Florence qui va vous présenter un nouveau concept de la galerie. Oui, effectivement. Alors nous proposons un nouveau concept, un nouveau service qui s'appelle l'art à sa place. L'art à sa place est né d'une attente naturelle, en fin de compte, des collectionneurs qui est j'aime un tableau, j'aime une œuvre d'art, mais quel sera le résultat chez moi ? Et en fait, là, on se rend compte que différents facteurs interviennent. Cela va de la dimension même des murs où seront positionnées les œuvres d'art, la lumière qui s'y projette. Ça peut être d'autres œuvres d'art qui rentrent en interaction, le mobilier. En fait, l'acquisition d'une œuvre d'art est une démarche importante, quelle que soit sa valeur, et on vit avec, ça doit être quelque chose de réussi. Et on se rend compte qu'avec l'art à sa place, on vit tout le temps des moments exceptionnels, et vraiment la magie est à chaque fois au rendez-vous. Oui, absolument. Et à propos de rendez-vous, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que ceux qui sont proches de nous savent déjà, on a quitté notre lieu de la place d'Enfer Rochereau à Boulogne il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un nouveau lieu. Sur Boulogne. Sur Boulogne, toujours, il faut dire. Entre-temps, vous pouvez évidemment toujours nous joindre, nous approcher par nos contacts que vous trouvez sur le site de la galerie. Nous avons réalisé il y a quelques semaines une visite virtuelle aussi avec une majorité des artistes de la galerie, donc une visite virtuelle de la galerie en ligne,
Vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent cette visite sur le site même de la galerie. Nous vous attendons. Et nous contacter pour l'art à sa place. Évidemment. Également. Merci beaucoup. Si je dois en quelques mots essayer de résumer le travail de Juliette Joannet, 3 sont les éléments constitutifs qui me viennent immédiatement à l'esprit. La sculpture, la couleur, le monde imaginaire de création de l'artiste. Dans son article paru dans Le Monde en février 2020, lors de l'exposition Un tout de nature organisée par la Fondation Fernet Branca à Saint-Louis, Henri Bellet, journaliste et critique d'art, a défini Juliette Joannet comme l'artiste qui sculpte la couleur. Eh bien, ces 2 éléments, la couleur et la sculpture, sont bien partie intégrante, partie essentielle du travail de l'artiste et immédiatement perceptible au contact de l'œuvre de Juliette Joannet. La couleur, qu'elle soit plutôt saturée, vive, ou au contraire plutôt plus douce, plus intime, je dirais, se montre en tant que telle, en tant que couleur, et devient aussi prétexte à la sculpture, raison de la sculpture, et permet quelque part le travail aussi de l'intervention de l'artiste même. Juliette Joannet régulièrement pousse ses frontières, ses limites entre la peinture et la sculpture et nourrit son univers d'un monde de formes et de lignes organiques. Eh bien voilà, le 3e élément duquel je parlais en introduction de cette présentation, le monde organique, que ce soit végétal, minéral, pourquoi pas, ou animal, dans le travail de Juliette Joannet. On a l'impression de se perdre dans un monde de coquillages peuplé par des oiseaux, des plumes fantastiques, des paysages mythologiques qui appartiennent au passé. Voilà, c'est dans cette dimension organique, cet appel de la nature, que le spectateur plonge dans le travail de Juliette Joannet. Et alors, on remarque, nous, toujours l'étonnement en fait, du spectateur, effectivement, devant ce travail, parce qu'il ne sait pas toujours ce qu'il voit. Donc, effectivement, il y a la couleur, donc avec la gouache, l'acrylique, cette couleur qui est très présente. On est donc sur un tableau. Est-ce qu'on est dans une sculpture ? Les lignes de couleur, Juliette va retravailler, en fait, en découpant et en donnant encore à ces lignes une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Son travail peut être soit elle va décider de faire un relief, ici un bas-relief, du coup en sculptant complètement les formes, ou bien elle va décider de le travailler complètement à plat. Mais donc il y a toujours ce travail de vide et de plein qui est très présent dans son travail. Elle peut aussi y ajouter bien souvent de la couleur au recto, en fait, et qui va aussi participer encore à ce langage d'écriture, à cette couleur. Donc la lumière qui est au verso, la couleur va se refléter et irradier. Je vais vous montrer. Voilà donc un bel orange. Voilà, donc nous vous invitons, dès que ce sera possible, à vous-même faire l'expérience en fait, du travail de Juliette Joannet et pouvoir vous en approcher. Merci Florence et Maria Giovanna. Franchissons maintenant le seuil d'un monde vraiment à part, la galerie Monde à part. Bonjour, bienvenue à la Galerie Monde à part. Vous êtes au 80 rue du Château à Boulogne. Je suis donc Isabelle Lefort et j'ai créé la Galerie Monde à part il y a 15 ans. La galerie propose tout type de médias, ça peut être de la peinture, de la sculpture, du dessin, de l'art numérique, que j'aime beaucoup, et puis aussi des installations. L'idée à la base de la création de la galerie, c'était vraiment de proposer des œuvres très éclectiques afin que la personne qui rentre dans la galerie puisse trouver un ou plusieurs artistes qui lui plaisent. En fonction des gens, avoir des œuvres qui plaisent, c'est tout à fait différent. Il y en a qui vont rechercher du bonheur, de la joie, de la gaieté, d'autres qui vont chercher des émotions plutôt dans la mélancolie, ou alors ils vont chercher de la chair de poule, ils vont aller trouver des souvenirs dans des rendus picturaux.
Comme le disait André Malraux, l'art est le plus court chemin de soi à soi-même. Voilà. Donc, à la Galerie Mondapart, vous allez trouver beaucoup de découvertes artistiques et vous allez pouvoir passer un moment hors du temps, vous faire du bien et passer un moment très, très différent. Voilà. La galerie organise des expos tous les mois, donc tous les mois ça change. Tous les mois, vous pouvez réitérer l'expérience et vous pouvez faire de nouvelles découvertes. L'ouverture de la galerie, c'est pour tous les publics, tout le monde peut venir et les enfants sont les bienvenus, surtout eux. Ils viennent d'ailleurs beaucoup puisque j'ai une artiste qui organise des ateliers et des anniversaires tous les week-ends. Vous pouvez aussi venir avec vos enfants et organiser vos anniversaires ici à la galerie. Il faut savoir aussi que les œuvres de la Galerie Mondapart sont abordables. Vous allez trouver tout type de prix, donc toutes les bourses peuvent venir ici et s'offrir une œuvre. Je vous invite donc à venir à la galerie, à pousser la porte et puis à vivre cette expérience de l'art qui sera la vôtre, votre expérience, et puis à la faire partager. À bientôt. Alors pour cette carte blanche en ligne, j'ai choisi de vous présenter un nouvel artiste de la galerie. Il s'agit de Mathieu Arfouillot. Mathieu Arfouillot est un très jeune artiste, il vit et travaille en Bretagne et puis il a une double formation Panthéon-Sorbonne et Atelier des Beaux-Arts de Paris. Alors le sujet de Mathieu Arfouillot, c'est le paysage. Cette série fait partie d'une grande série qui s'appelle Okashiza. Il s'agit d'un concept japonais qui veut dire incohérence agréablement surprenante. C'est vrai que les paysages de Mathieu Arfouillot sont de loin, on va dire, plutôt figuratifs. Et quand on se rapproche, on voit qu'ils sont créés par de multiples gestes picturaux très très différents. Vous avez sur ce tableau, par exemple, une montagne tout à fait ébauchée. Elle est collée sur un carré, un rectangle vert avec des lignes droites qui n'existent pas vraiment dans la nature. Et puis à droite, vous avez une autre montagne, mais celle-ci est figurée avec du spray de peinture projeté sur une grille. Donc ça fait vraiment des paysages très très différents. Alors sur cette deuxième toile, le petit format, on voit un paysage avec des sapins et puis un signe, un panneau, et rien n'est écrit dessus. Et en fait, donc Mathieu arrive à nous étonner autrement que picturalement. Sur ce panneau, on se demande, mais quoi, qu'est-ce ? C'est à nous de se projeter, c'est aux regardeurs de se projeter. Le dernier petit format présenté aujourd'hui, il faut vraiment se rapprocher très près pour voir tous les détails et le côté hyper réaliste de ces sapins. À côté de ces sapins très très réalistes, on va trouver des sapins comme s'ils étaient dessinés par des enfants au trait de crayon, uniquement des contours. Donc Mathieu Arfouillot décale le paysage et il nous fait le regarder très différemment. Merci Isabelle. Retour à nouveau avenue Jean-Baptiste Clément pour une dernière pause photographique chez Initial Labo. Bonjour, bienvenue chez Initial Labo. Je m'appelle Denise Zanet et je suis la directrice d'Initial Labo. Initial Labo, c'est avant tout un laboratoire de photographie pour professionnels, mais également pour l'habitant du quartier. Ici, vous pouvez venir faire votre photo d'identité, développer vos pellicules photographiques, acheter un livre basé sur la photo, etc. Donc c'est un public vraiment très vaste, très hétéroclite, qu'on a voulu réunir dans cet espace qui est Initial Labo public. C'est une plateforme que nous avons créée pour créer comme un bateau armé pour défendre la photographie auprès de tout univers. Donc cet environnement-là
cohabite avec un espace professionnel, un espace qui est une librairie, qui est une boutique conceptuelle et un espace d'exposition. L'exposition que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est une exposition des lauréats de la Fondation de Treilles, avec qui nous avons un partenariat. À travers cette fondation et d'autres instituts photographiques, d'autres institutions comme la BNF, nous pouvons tisser un cercle de relations pour défendre les photographes professionnels qui travaillent ici avec nous. Ils sont chacun un ambassadeur pour Initial Labo. Notamment, par exemple, avec la ville de Boulogne, nous avons une exposition photographique qui montre 8 championnes d'exception, 8 boulonnaises dans une exposition, toutes conçues par Initial Labo. Elles peuvent être visibles dans la Grande Place ou dans le marché Escudier. Ce sont des projets que nous entamons pour faire rayonner la photographie et nos photographes. Venez chez Initial Labo. Ici, c'est un espace d'exception pour reconnaître et pour connaître la photographie d'aujourd'hui avec des grands photographes. Je vous invite donc à venir nous voir et connaître un peu plus sur le monde de la photographie. Je vous présente Jérôme Sainte-Rose, un photographe français qui a beaucoup voyagé dans le monde et qui a atterri quand même au Brésil pendant 17 ans. Pendant ces 17 ans, il a voyagé beaucoup et il va nous présenter ici une série photographique sur les Indiens, mais notamment sur la forêt Mata Atlântica, l'Amazonie et les légendes brésiliennes. Jérôme. Merci Denise. Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer un leader d'une tribu indienne qui s'appelle les Kachinawa ou les Uniqueen, qui se trouve sur la rivière Jourdan, proche du Pérou. Donc c'était une expérience chamanique que j'ai photographiée. J'y suis resté une quinzaine de jours. Voilà. Maintenant, sur mon travail photographique, qui était en noir et blanc, j'ai ressorti des images en couleur pour pouvoir peindre dessus et essayer de donner un peu plus de force sur les portraits en y ajoutant de la peinture et des plumes, des fausses plumes d'ailleurs, pour donner un peu plus de puissance à cette histoire chamanique sur laquelle j'ai travaillé. Jérôme, oui. Tu as eu une expérience chamanique. Tout à fait. C'était un voyage assez compliqué, assez long, dans la tête aussi. Mais une très belle expérience où j'ai appris beaucoup de choses sur la nature, justement, les plantes. Oui. C'est issu de cette expérience que tu as fait ta série aussi Jungle Soul. Alors le Jungle Soul, c'est une autre approche de la nature où j'ai essayé de peindre cette nature par le biais de fumées colorées, ce qui m'a évité de travailler sur Photoshop, donc d'avoir quelque chose de très réaliste, même le sujet. Et cette même fumée, je l'ai utilisée d'ailleurs sur mes histoires chamaniques sur lesquelles j'ai travaillé. Raconte-nous un peu les mascarados. Alors les mascarados, c'est une vieille tradition brésilienne qui se passe à Pirenópolis. Pirenópolis, c'est dans l'état de Goiás, proche de Brasilia, où durant une quinzaine, pendant la Semaine Sainte, donc des chevaliers masqués chevauchent la ville, et tout ça pour une histoire qui est en rapport à la bataille de Charlemagne. Donc, c'est très compliqué avec cette histoire de Brésiliens, mais ils essayent de reproduire une histoire, un sujet historique passé, c'est ça? C'est exactement ça. Ces masques sont tous faits en papier mâché. Ils sont tous faits en papier mâché. C'est une expérience à voir et à vivre au Brésil. Ça passe une fois dans l'année. Et c'est dans une très belle région et c'est à voir et à faire. Ça dure combien de jours? Alors, c'est pendant la Semaine Sainte, donc c'est juste après Pâques. L'histoire des mascarados dure une semaine, mais il y a tout un travail qui est fait aussi sur un
un sambadrome, où là, il ne danse pas la samba, mais il raconte l'histoire de Charlemagne avec voilà, et ses mascarades. Le pont entre la France et le Brésil. Oui, parce que justement, Pyrénopolis, pour une raison très intéressante, Pyrénopolis ressemble aux Pyrénées. Et ce sont des Basques qui sont arrivés là-bas et qui ont trouvé que ça ressemble aux Pyrénées. Ils ont appelé ça Pyrénéos de Pyrénopolis, de Pyrénées. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Merci. Eh bien, cette carte blanche se termine. Merci à nos galeries d'avoir répondu présent et à vous de nous avoir suivis. Merci également à Blossom, jeune et prometteur compositeur boulonnais, de nous avoir prêté sa musique et son tube Colors pour illustrer cette émission. Vous pouvez d'ailleurs l'entendre sur toutes les plateformes musicales. Nos prochains rendez-vous dans le cadre du Fonds d'aide à la culture. Vente aux enchères en ligne des galeries d'art le mercredi 31 mars à 15 h sur Drouot Digital. Exposition de 22 photographes boulonnais sur les grilles du square Léon Blum à partir du lundi 5 avril. Retrouvez toutes ces informations ainsi que toutes ces œuvres sur boulognebillancourt.com. Merci de votre attention. Culturellement vôtre, à très vite et portez-vous bien.